Vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander ce que je pensais de la prépa de Paris 1 pour le CRFPA et donc voici mon retour. Donc déjà il faut savoir que lorsqu'on s'inscrit pour passer le CRFPA dans l'IEJ de Paris 1, donc l'Institut d'études judiciaires, eh bien on a automatiquement accès à une prépa annuelle. L'inscription coûte 700 €, donc je trouve que c'est bien d'avoir accès à cette prépa annuelle. Cependant, je pense que cette prépa annuelle est insuffisante pour se préparer à l'examen. Je m'explique. La prépa annuelle permet de faire quelques galops d'essai. Je crois que c'est, je dis approximativement 4 notes de synthèse. Je crois que c'est peut-être 2 en procédure. Peut-être 3 ou 4 en obligation, enfin bref, c'est très peu honnêtement. Et en fait ce qui est très compliqué c'est que lorsque comme moi on fait un M1 ou qu'on fait un M2 ou qu'on travaille, eh bien c'est compliqué durant l'année d'allouer du temps pour préparer le CRFPA en plus de tout le reste. Moi personnellement je n'avais fait que 2 notes de synthèse, sachant que les épreuves d'obligation, de droit civil pour ma part, procédure civile. Même si la procédure civile j'en avais fait au premier semestre, le programme était totalement différent pour le CRFPA. Donc c'était compliqué d'à la fois réviser et à la fois faire les galops d'essai. Donc je n'ai fait que 2 notes de synthèse. D'ailleurs la première était celle du CRFPA de l'année d'avant, donc sur les violences conjugales, et j'avais eu 15, j'étais trop heureuse, et celle d'après était sur les EHPAD et j'avais eu 8 et j'étais dégoûtée. Mais bon, le tout c'était d'apprendre à maîtriser la méthode, et finalement le jour J j'ai eu 13, donc c'est pas mal. La prépa annuelle, il y a pas mal de cours, avec donc des spécialistes dans les matières, qui sont pas forcément des profs de Paris 1 d'ailleurs, et tous les cours sont filmés et sont ensuite postés sur l'EPI de la prépa. L'EPI c'est espace interactif, bref, là où on a nos cours, etc. Et ensuite, donc ça c'est pour les épreuves écrites. Et pour le grand oral, c'est pareil, on avait des cours en amphithéâtre et tout retranscrit, etc. Et il y avait eu 2 simulations qui ont été filmées en mai ou en mars, et ensuite 2 simulations de nouveau en octobre à peu près. Je vais d'abord parler de l'écrit et ensuite de l'oral. Pour l'écrit, la prépa annuelle de Paris 1, comme je l'ai dit, je la pense insuffisante parce que on fait pas assez d'entraînement. Il y a pas les manuels dans la prépa annuelle ils ne sont pas inclus. Et vraiment ce qui est important pour le CRFPA c'est de s'entraîner. Et en l'occurrence là c'était pas possible de s'entraîner. Enfin, il y en a qui ont réussi, hein. Je connais des étudiants qui ont réussi à faire le M1 et s'entraîner en même temps. Moi non, et je pense que je suis pas la seule. Donc la prépa annuelle pour moi elle est assez insuffisante pour obtenir le CRFPA sans une prépa estivale. Après, évidemment, ce que je dis n'est pas immuable. Il y a des personnes qui ont le CRFPA sans faire de prépa, en ayant un boulot à côté, etc. Pour ma part, la prépa, elle semblait obligatoire parce que c'est tellement une nouvelle manière de voir l'exercice pour cet examen que je me voyais pas en fait perdre une chance potentielle de l'avoir en n'ayant pas pris de prépa, et finalement je suis contente d'en avoir pris une. Et concernant la prépa de Paris 1 estivale, donc j'ai prise, il y a 2 formules, la formule normale et la formule renforcée. La formule normale elle coûte 600 €, donc c'est rien par rapport aux prépas privées, ça c'est clair, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai choisi la prépa de Paris 1, honnêtement. Et la formule renforcée, elle est à 800 €, et la différence en fait c'est qu'on a des séminaires de correction toutes les semaines sur le galop de la semaine d'avant. Alors moi donc j'ai pris la prépa renforcée.
honnêtement, je sais pas si je peux vous la conseiller. Parce que autant j'ai eu certains séminaires de correction qui étaient incroyables et qui m'ont ouvert les yeux sur la manière d'appréhender les exercices, notamment en droit des obligations. Bon, ça m'a pas empêché d'avoir 8,5, mais quand même. et après, pareil, j'en ai eu un très bon en note de synthèse. Et honnêtement, je pense que j'ai eu peut-être 3 bons séminaires sur tous les séminaires qu'on a eu. Et à la fin, en fait, j'y allais même plus, bon, pour des raisons personnelles. Et puis de toute façon, je pense que je n'y serais pas allée dans tous les cas. Parce qu'il y avait beaucoup de profs qui reprenaient juste la correction qu'on nous avait envoyée à l'écrit. Et donc un peu inutile pour le coup de revoir une correction sur ça. Alors que nous, ce qu'on cherchait à comprendre, c'était comment se plier aux règles de chaque exercice pour avoir les meilleures notes possibles. Et pas tant, bon, des questions de fond c'est important, mais c'était pas le plus important en réalité parce que vraiment la forme prime. Enfin la forme, il n'y a pas que la forme qui prime évidemment, mais une fois qu'on a compris la manière d'agencer nos copies, la manière dont on doit voir les problèmes, etc., ça change tout. Et après, même si on n'a pas 100% du fond, et de toute façon c'est impossible parce que le programme est beaucoup trop large, eh bien ça nous sauve quand même. Donc ça c'est pour la formule renforcée, mais c'est la seule différence avec la formule estivale normale. Donc la formule estivale, elle comprend des petits manuels. Alors il m'en manque un parce que je l'ai prêté à une copine. Donc on a droit des obligations. Moi j'avais pris droit civil en spécialité et procédure civile, donc il me manque procédure civile. Ils sont comme ceci. Je dirais qu'ils sont assez complets. Il y a l'actualité dedans, mais il n'y a pas toute l'actualité évidemment. Et ce que j'aime bien avec ces manuels, c'est qu'ils sont vraiment élaborés pour les cas pratiques et il y a à l'intérieur il y a plein de conseils pour nous aider dans le cas pratique le jour J. Donc ça j'aime bien, franchement j'ai bien aimé. Ces manuels étaient donc bien complets, etc. Peut-être un peu dense, mais après le programme est dense donc il n'y a pas le choix. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par ficher les manuels. Et une fois que j'avais tout fiché, donc en fait en juillet plus ou moins j'avais déjà à peu près tout fiché. Et bien après à partir de là j'ai commencé à vraiment utiliser mes codes. Et en fait j'ai regretté de ne pas avoir utilisé mes codes tout de suite. Car c'est vraiment ça qui nous sauve le jour J. Donc si tu connais ton code par cœur, si tu as eu le temps d'identifier toutes les JP importantes, etc., c'est ça vraiment le plus important. Et donc j'ai un peu regretté ça, même si c'était pas très très grave. Je pense que, bon, en principe je ne devrais pas le repasser, mais si je dois le repasser, je ferai pas de cette manière-là. Et je ficherai pas mes cours, les manuels avant. Ensuite était inclus dans la prépa, purée, c'est quoi ça? Ces petits fascicules d'actualisation. Donc moi j'ai imprimé, qu'on nous a envoyé en format PDF, qui était pas mal, mais j'ai un peu regretté qu'il y ait une partie sur les arrêts de base, parce qu'en fait les arrêts de base ils sont dans le manuel et tout. Et je trouve que ça les alourdissait beaucoup, donc en fait il n'y a pas que de l'actualité là-dedans. Il y a, enfin voilà, en vrai ça s'appelle fascicule de révision et d'actualisation. Mais je trouve que le côté... Enfin après bon, c'est des arrêts qu'il faut connaître, donc en vrai c'est pas si mal. Moi ça m'a un peu... C'est pas que ça m'a embêté, mais comme je les connaissais plus ou moins, les arrêts, bon t'en découvres toujours. Mais après c'est tellement trop que en termes de quantité de choses à voir et à apprendre, parce qu'on n'apprend pas par cœur, impossible. Sauf si vraiment, par exemple, il y avait 2 arrêts majeurs qui ont été rendus donc il y en a un qui datait du 21 juin et un autre du 3 juillet. Et qui était majeur. Il y en avait un en droit des obligations sur les faits relatifs du contrat et un sur la responsabilité du fait des pères et mères du fait de leur enfant. Et ceux-là, il fallait les apprendre par cœur parce que c'était vraiment des revirements de jurisprudence et ça aurait pu changer totalement un cas pratique, sachant que du coup forcément ils n'étaient pas dans les codes.
Et donc eux il fallait les apprendre par cœur, mais à part ça il fallait pas apprendre les choses par cœur, il fallait savoir se repérer dans son code et comprendre l'exercice et comprendre l'énoncé. En fait c'était ça le plus dur, honnêtement c'était ça le plus dur, c'était de comprendre l'énoncé et de comprendre quels étaient les problèmes qu'on devait élucider, sur quelle voie on devait aller. Parce que en fait ce que je comprenais pas pendant la prépa, c'est qu'il y a des fois où on nous demandait de développer des choses qui n'étaient pas évidentes dans l'énoncé, des fois pas du tout, des fois on nous disait c'est hors sujet. Donc franchement c'était compliqué d'appréhender les sujets. Concernant l'organisation durant l'été, on avait un programme qui était déjà établi et qui nous permettait de travailler les thématiques et de faire les galops d'essai en même temps. Donc ça c'est super parce que y en a beaucoup qui commencent à travailler le 1er juillet parce qu'ils ont des tafs, etc. Donc ça c'est top d'avoir le programme comme ça nous évite de réfléchir et de nous-mêmes préparer un programme de révision parce que le programme étant très dense, c'est bien d'être très organisé. Et donc toutes les semaines, on avait des galops d'essai dans chacune des matières. Donc moi ce que je faisais c'est que voilà, je les triais donc par matière, vous voyez. Et il n'y a rien de mieux pour le CRFPA que de s'entraîner. Enfin franchement de toute façon il faut s'entraîner tout le temps. Donc c'est pour ça qu'une prépa c'est super important. Et ensuite donc on avait des correcteurs. Les correcteurs étaient plus ou moins bavards sur les corrections. Donc t'en avais qui te mettaient juste les points, qui mettaient à peine des commentaires, d'autres qui vraiment essayaient de t'expliquer ce qui allait pas, ce qui était bien, etc. Donc c'est variable et c'est pas tant la prépa en elle-même mais plus les correcteurs individuellement qui parfois étaient un peu limites, on va dire. Ce qui était super important, donc moi les galops d'essai des matières de fond, je les faisais sur des feuilles à carreaux normales. Et par contre les notes de synthèse, je les faisais sur les vraies feuilles du jour J. Parce que c'est super important de s'entraîner pour, ne serait-ce que pour cadrer ton écriture et tout, c'est super important. Donc voilà, ça c'est un... Ah bah tiens. Ça c'est un sujet de note de synthèse qu'on avait fait, l'indépendance des médias. Donc la fac nous envoyait toutes les semaines, c'était le samedi matin je crois. Elle nous envoyait les sujets, on avait jusqu'au vendredi à 17h pour les rendre. Et ensuite on avait les corrections qui nous étaient postées le vendredi à 18h. Pour nous éviter de tricher en fait, tout simplement. Et donc pour vraiment s'entraîner. Et ensuite les corrections, on était censé les recevoir en 1 semaine. Moi ça m'est déjà arrivé qu'on ne corrige pas ma copie avant genre 2 semaines. Parce que bon après ça arrive, tout le monde a des problèmes personnels. Donc j'avais plus de correcteur. Mais justement par rapport au séminaire de révision c'était embêtant. Parce que des fois on avait les séminaires de révision et on n'avait pas encore une autre copie, donc on savait pas si on avait réussi, si on n'avait pas réussi. Pour ça j'ai trouvé ça vachement embêtant. On en a parlé avec une des profs qui nous a dit qu'elle trouvait ça embêtant aussi et que bon c'était le fonctionnement de la prépa. Donc c'est pour ça que les séminaires je les recommanderais pas forcément. Et par contre voilà, la prépa de manière générale était bien. Elle permet donc de bien s'entraîner parce que surtout c'est ça qui est important. Mais si je devais repasser le CRFPA, je ne reprendrais pas cette prépa. Pourquoi ? Parce que même si je trouve qu'elle est bien, à mon avis elle constitue un minimum. Dans le sens où... après elle coûte rien, franchement, voilà. Disons qu'en termes de qualité-prix elle est très bien. Et par contre, si je dois repasser le CRFPA, je mettrais plus d'argent et je prendrais une prépa privée. Notamment une qui commence par P et parce qu'en fait le niveau est plus poussé tout simplement. Les corrections sont plus développées. Il y a des cours en présentiel, bon ça c'est pas tant ça qui m'embêtait. Moi je suis assez autonome, donc je travaillais de mon côté, ça c'était pas un souci. Mais le niveau de manière générale était plus élevé dans les prépas. Enfin en tout cas moi j'ai eu écho d'une prépa privée et j'ai plusieurs fois eu écho que c'était la meilleure et je pense savoir pourquoi. Enfin je pense être d'accord maintenant avec ça.
Donc là, si je passe cette année avec la prépa de Paris 1, c'est très bien. Parce que du coup, entre l'inscription 700 € et la prépa 800, bah, en fait, ça me revient à quasi la moitié de ce que m'aurait coûté juste une prépa privée et sans l'inscription à l'IEJ. Donc pour des raisons financières, c'était le mieux pour moi. Mais bah, disons qu'on est quand même un peu laissé à notre compte. Si vous n'êtes pas autonome, je ne vous la recommande pas parce que bah, vous devez tout faire tout seul. Il y a heureusement ce côté échéance avec les galops qui permet de quand même maintenir un rythme soutenu d'une certaine manière. Mais je trouve que c'est un peu insuffisant. C'est vraiment le strict minimum. Et si on peut faire plus, c'est-à-dire prendre une prépa privée, je le conseille. Même si, évidemment, ça peut suffire absolument pour avoir le CRFPA. Mais moi, j'ai vraiment eu des échos d'amis qui ont pris l'autre prépa privée et ça avait l'air quand même beaucoup plus élaboré, disons. Et donc, si jamais je dois le repasser, normalement pas, je touche du bois, je prendrai cette prépa privée plutôt que de la prépa de Paris 1. Concernant l'oral, là, Paris 1, je suis extrêmement déçue. Donc on a eu des modules vidéo, des cours sur les droits et libertés fondamentaux ou alors des matières vues sous l'angle des DLF. Par exemple, le droit fiscal vu sous l'angle des DLF. Et il y a eu au total 4 simulations de grand oral. Donc en fait, c'était un peu la guerre. Le co-directeur de l'IU, non, c'était pas celui qui organisait les oraux, envoyait un mail et c'était les 2 premiers qui répondaient qui pouvaient faire leur simulation. Donc comment dire que bah au total il y a eu 16, non il y a eu 8 personnes. Il n'y a que 8 personnes qui ont pu faire des oraux blancs à Paris 1. Donc ça je trouve ça, enfin des simulations, je trouve ça franchement trop dommage parce que les simulations c'est super important pour le grand oral. Donc j'ai fait une vidéo sur le grand oral. Et alors que les prépas privés ils font des simulations, ils en ont 2 et 2 chacun par personne. Et c'est trop important les simulations. Et en plus bah, on n'a aucun support papier, un support écrit, il n'y a rien. Donc il n'y a que les cours, c'est très insuffisant. C'est vraiment insuffisant, juste les cours vidéo qu'ils nous ont fait. Ensuite après c'est un peu démerde-toi. Là pour le coup c'était démerde-toi. Bon bah l'actualité débrouille-toi, les simulations débrouille-toi. Et en plus ils ne nous transmettent pas les annales et ça je ne comprends pas pourquoi. C'est pareil, la fameuse prépa privée qui a fait une liste des sujets qui étaient tombés. Et ça m'a tellement aidé pour réviser, que je ne comprends pas pourquoi Paris 1, alors que bah, c'est leur IEJ quoi, et ben ils nous envoient pas les annales. Et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc autant pour les écrits, la prépa est suffisante, autant pour l'oral, pas du tout. Mais vraiment pas. Donc là j'ai été vraiment déçue. Donc moi j'ai fait 2 simulations de mon côté. Et alors, en l'occurrence, je ne les ai pas payés parce que j'ai fait un partenariat avec les personnes qui faisaient les simulations en leur faisant de la publicité sur mon compte Instagram. Mais il faut les payer. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une rupture d'égalité entre ceux qui font la prépa de Paris 1 et ceux qui font d'autres prépas privées. Après, c'est aussi des questions financières, hein. Je veux dire, la prépa de Paris 1 ne coûte pas cher, ils font pas de bénéfices dessus. Donc d'un côté, c'est vraiment le gros avantage de cette prépa, c'est son prix. Mais après, sinon, ça sera pas la meilleure pour vous préparer. Ça, c'est évident. Même si elle peut suffire, si vous voulez absolument avoir votre CRFPA, je ne vous conseille pas de prendre cette prépa-là. Donc voilà, c'était mon petit retour sur la prépa de Paris 1. Donc je ne suis pas sponsorisée par Paris 1, donc j'ai le droit d'être honnête et de dire ce que j'en pense. Et bon, bah disons que je la recommande dans une certaine mesure.